Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, quand même, il faut se dire une chose. La gauche et même une partie de la droite, hélas, nous vendent en permanence la solidarité et le social. Ce sont deux étendards qui flottent sur la France et on n'en sort pas. Résultat, cette solidarité, comme vous pouvez le constater tous les jours, c'est facile, elle n'existe même pas, surtout quand on en a besoin, là il n'y en a plus du tout, c'est sûr. Quant au social, il a simplement permis deux choses, couler la société, la nôtre, et permettre à des gens d'ailleurs qui ne veulent pas vivre en France comme Français, qui veulent juste profiter d'un système de venir en grand nombre. Bientôt, on sera tellement submergé par tout cela que les traditions, les coutumes, tout ça, hop, au vestiaire, elles n'existeront plus. D'ailleurs, la France non plus, parce que je ne vois pas pourquoi la France, elle, survivrait à ce genre de problème. Donc notre société, si vous voulez, elle s'écroule. Elle s'écroule complètement. Elle est dominée, on le voit tous les jours, par l'insécurité, la violence, le terrorisme. Et cette société, elle est minable. Je vous le dis comme je le pense, elle n'offre aucun avenir. Elle est finalement un non-sens, une hérésie, elle est désespérante. Et alors on a des exemples. On va prendre le plus important, puisqu'on en parle tous les jours, le virus, là, le fameux virus. Alors c'est bien pratique parce qu'il fallait être tous vaccinés, c'était la solution pour en sortir. Ils avaient même donné des chiffres, rappelez-vous, je ne vais pas vous les redonner pour vous embêter, vous pouvez les trouver n'importe où. On a dépassé les chiffres et c'est reparti de plus belle. D'accord ? On a quand même eu 3 confinements, plusieurs couvre-feux, le port du masque obligatoire qui est quand même assez contraignant, pour ne pas dire très contraignant, et dont on n'est absolument pas sûr qu'il serve à quoi que ce soit, sauf à éviter peut-être les fameuses maladies là qu'on avait à chaque fois, gastro-entérite. Vous savez, on était malade, c'était une gastro. Donc on en est là, et aujourd'hui on apprend, ce matin, là je viens de le lire, que le nouveau variant, ça c'est pratique, les variants, comme ça à chaque fois il y a un nouveau variant, ferait, non pas face au vaccin, mais le dépasserait, c'est-à-dire que même vacciné, on risque la maladie. Ensuite, on a appris il y a quelque temps, je l'avais publié dans un article qui a fait un gros buzz, que les vaccinés étaient en nombre à l'hôpital maintenant, pour des détresses, donc en réanimation notamment. Alors, on se fout de nous depuis le départ, parce que la vérité, c'est ce que j'avais dit à l'époque, tout au début, il aurait fallu faire un vrai confinement pendant un mois et demi, de tout, mais de tout. On n'avait plus le droit de sortir, plus rien, mais ça aurait duré un mois ou un mois et demi et c'était fini. Et on n'aurait pas tué l'économie, parce qu'on va le savoir, ça quand même, que Macron, il a tué l'économie française. Ça va se savoir. Il y aura bien quelqu'un un jour qui fera l'audit, qui va le montrer, parce que c'est tellement gros. Je ne sais pas comment c'est possible que ce soit passé à travers jusqu'à maintenant. Tous les chiffres sont mauvais. Tous les chiffres de l'économie sont mauvais. Alors quand même, c'était l'ancien ministre des Finances de Hollande, le gars, notre président candidat. Donc ça, c'est un premier point. Mais ce qui devient de plus en plus grave, mais grave, c'est cette situation d'insécurité, le nombre de témoignages que je reçois de personnes qui se sont fait attaquer, agresser et tout, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Je discutais avec un haut gradé de la police française qui me disait « on est submergé ». Puis bon, on va pas faire de racisme, parce que si on le dit, c'est du racisme, mais bon, les gens qui attaquent, on les connaît, c'est facile, vrai qu'avec leur, comme aurait dit Zemmour, avec leur nom et leur prénom. Bon. Donc, on en est là, dans ce pays. Ce qui est ahurissant, c'est l'indifférence qui règne. Parce que si je comprends bien aux prochaines élections, si on votait aujourd'hui, si on en croit les sondages, moi j'y crois pas trop, mais bon, admettons, on aurait, quoi qu'il arrive, le président candidat au second tour. Donc s'il est au second tour contre certaines personnes, c'est sûr qu'il gagne. Alors maintenant, à savoir s'il gagne avec 60% ou pas, c'est tout ce qu'on pourra se demander, et le nombre de votants sera évidemment bas. Mais il sera élu. Parce que le vrai problème de notre société, j'ai l'impression par moments que les gens sont comme absents, comme, je voudrais pas dire des mots méchants, mais abrutis même. Parce que le vrai problème, c'est que peu importe le nombre de votants, le gars qui va gagner, c'est celui qui fera 50% plus une voix. Peu importe.
Et il sera président ou elle sera présidente. Donc, quoi qu'il arrive, je vois pas pourquoi ça changerait, parce que je suis sûr que d'une chose aujourd'hui, les gens ne veulent pas des extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, ils n'en veulent pas. Les gens vont voter dans le marais, ce que j'appelle le marais, c'est centre-gauche, centre-droit, la droite dite républicaine, etc. Donc ça va rester là. Hein. Donc il y a deux candidats actuellement qui représentent cela, et donc il y en a un de trop, parce que deux c'est un de trop. Il y a donc le président candidat lui-même, et puis il y a maintenant Valérie Pécresse. Donc, je vais vous donner mon pronostic, qui n'est pas mon choix de vote, je dis bien mon pronostic. Vu les événements et vu tout ce qui se passe, et vu tout ce qui va se passer, parce que c'est pas fini l'histoire du Covid, là, de la Covid, sincèrement, je crois que Pécresse, ça va être la femme du moment. Elle est arrivée par hasard, on va dire, hein, pour les non-connaisseurs, parce que dès juin 2021, j'ai écrit un article qui s'appelait La droite en marche, où je disais Pécresse sera la candidate des LR. C'était évident parce qu'il n'y avait personne. Je voyais vraiment pas un gars comme Bertrand pouvoir gagner une primaire, ni Ciotti d'ailleurs, qui a fait un bon parcours, et encore moins Barnier, parce que lui, il représente trop l'Europe, et les gens, ils en veulent pas trop de cette Europe-là, hein, qui nous a quand même bien pourri la vie. Donc, cette chance qu'elle a, on va dire que c'est la personne qui arrive au bon moment. Un peu comme ça arrive souvent dans des élections, vous êtes là, paf, vous êtes élu presque par défaut. Et puis, regardez bien, c'est l'article que je publie ce jour, si on compte bien les voix, les pourcentages, si on se réfère à plusieurs sondages, si la gauche s'alliait comme elle avait demandé, elle n'est pas si bête finalement, mais c'est un peu trop tard, Hidalgo, elle aurait entre 26 et 30% au premier tour, parce qu'il y aurait en plus un effet de dynamique. Si la droite dite extrême s'alliait, elle aurait également entre 28, 26, 30%. C'est-à-dire que les deux, forcément, seraient opposés au second tour. On aurait le candidat de la gauche face au candidat de la droite. Voilà. Et boum boum. Et ça enlèverait tout le reste. Mais comme les gens, finalement, ne sont là que pour eux, ils ne sont pas là pour vous. Hein. Vous prendre vos voix, ça, ils savent faire. Mais c'est tout, ils n'en ont rien à foutre, hein, faut le savoir. J'ai assez fréquenté ce milieu-là pour connaître leurs réactions et leur façon de penser. Et je peux vous dire que de vous, ils n'en ont rien d'autre à foutre que de piquer votre voix. Hein. Parce que s'ils aimaient la France, comme ils le disent tous, là, ils aiment tous d'un coup la France. C'est merveilleux qu'à 4 mois d'une élection, on n'a que des gens qui aiment la France, qui se présentent aux élections, là, ils aiment tous la France. Mais s'ils aimaient la France, il y a longtemps qu'ils auraient fait cette alliance. Il n'y aurait pas eu de primaire. Il n'y avait pas besoin même de primaire. Il suffit de se mettre au bord d'une table, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 10 heures, et on se met d'accord et on sort de la réunion en disant voilà notre candidat c'est machin, et voilà notre candidat c'est truc. Voilà. Et c'était tout simple, tout facile. Mais ça c'est s'ils aimaient la France. Et moi je vous garantis aujourd'hui qu'ils n'aiment pas la France, qu'ils ne savent même pas ce qui s'y passe et qu'ils ne sont pas concernés par nos problèmes. Et nous, nos problèmes, ils sont très simples. Hein. C'est toujours les mêmes. L'insécurité, la violence, le terrorisme, le pouvoir d'achat, ce sont nos problèmes, parce qu'on n'en a pas d'autres. Vous savez que déjà les retraités ont été spoliés par Macron cette année, en 2021, entre janvier et avril. Ça c'est facile à vérifier, hein. Il suffit de regarder les montants des retraites, et puis vous le voyez tout de suite. Et d'autre part, que ça va continuer, parce que entre-temps, on a toutes les matières importantes qui ont augmenté de façon incroyable. Le gaz à plus de 50%, l'essence à plus de 20%, le fuel à plus de 20%, tout, quoi. Tout ce dont tout le monde a besoin, l'électricité, le tabac, vous me direz, on n'en a pas besoin, mais on a le droit de fumer, ça a augmenté aussi, et puis bien, les timbres, enfin tout, quoi. Tout ce dont on a besoin tous les jours. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, et c'est sans arrêt. C'est-à-dire, à chaque fois que le président candidat vous dit « je donne des millions là, je donne des millions là », et ben paf, le lendemain matin, vous regardez « ah tiens, ça a augmenté ». Voilà. Donc je dis, si tous ces candidats qui se présentent en disant « on aime la France », aimaient la France, on n'en serait pas là. Bon, je vais arrêter parce que là, ça me fatigue un peu tout ça, mais je vous dis franchement,
Ne faites confiance qu'à vous-même, c'est plus simple, hein. Et c'est tellement plus facile. C'est ce que je vais faire. Alors, je vous le dis, parce qu'il faut bien le dire, on est mal, on est même plus que mal, même très très mal, mais bizarrement, Macron le magicien, il a mis un voile là-dessus, tout le monde l'a accepté, y compris l'opposition, on fait comme si tout allait bien. Hein. On va bientôt faire des discussions, je trouve qu'il faudra organiser des discussions, salon de thé avec des petits fours, des petits gâteaux, et puis on serait là en train de parler de choses qui n'existent pas, et ça plaît à tout le monde visiblement, puisque même dans l'opposition de gauche ou de droite, on n'entend personne. Ça veut dire ce que j'ai dit avant, hein, s'ils aimaient la France. Voilà. Bon, allez, sur ce, j'espère que vous serez nombreux à partager, à faire suivre cette vidéo, à vous abonner, c'est gratuit sur cette chaîne, parce que plus on a d'abonnés, plus on peut faire les choses mieux. Et puis, bon, bah, je vous dis, j'espère, à la prochaine. À bientôt.